Bonjour et bienvenue à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage du mois de décembre. On va voir un petit peu ce que ce mois vous réserve comme énergie. Et puis, cette vidéo concerne en tous les cas les scorpions en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus pour le sentimental. Donc n'hésitez pas aussi à regarder vos autres signes pour avoir des compléments d'information. Et pour les personnes qui auraient besoin d'avoir une guidance personnalisée ou un soin avec moi, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo. Vous trouverez également dans la description le minutage pour chaque tirage qu'on va faire dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller naviguer à travers les messages qui vous intéressent. Et puis, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité pour les plus anciens. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux. Et puis, ma foi, si vous n'êtes pas encore abonné, que vous passez par là, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et puis également si vous en avez envie me faire un petit retour dans les commentaires. Alors les scorpions, on va commencer votre guidance dans un premier temps avec l'oracle du Cantique. On va voir un premier message. Allez, c'est parti. Alors, si elle veut pas sauter, j'irai... Ah si, j'ai parlé trop vite. Si elle veut pas sauter, j'allais dire j'irai la chercher, mais en fait, elle est venue ici. Et alors, on a la carte de l'engagement ici. On vous parle d'un événement à venir. Alors, ça peut être un engagement tout simplement... par rapport à une relation, pour d'autres ça peut être au niveau relationnel, ça peut être un engagement voilà professionnel ou relationnel. Ici on a la carte du mérite, donc c'est quelque chose, peut-être vous avez travaillé, il y a eu un dur labeur pour obtenir cet engagement. En tous les cas, on voit qu'il y aura quelque chose à ce niveau-là qui va se concrétiser pour vous les scorpions pour ce mois de décembre. On avait quoi juste derrière? La planification et l'action préparée. Alors, attendez-vous effectivement ici à planifier quelque chose. Alors, ça peut être un engagement, vous, hein, vous voulez vous mettre, comment je pourrais dire, à votre compte. Vous avez un projet et donc vous planifiez, vous faites les démarches dans ce sens-là. Mais ça peut être aussi, comment je pourrais dire... un projet tout autre, hein, peut-être en lien avec votre famille, avec votre foyer, également de s'engager dans un nouveau projet avec votre partenaire, quoi qu'il en soit. On est vraiment dans la concrétisation. On voit qu'il y aura eu un dur labeur ici, puisqu'on vous parle d'une notion de mérite. Il y a une notion de reconnaissance également par rapport à vous. Alors, tout simplement de reconnaissance, si toutefois vous êtes embauché, voilà, de vos compétences, de reconnaissance par rapport à vos compétences. Et on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place, qui se concrétise. Alors, on va aller voir, on va aller voir, alors je remets comme il faut le paquet. Au niveau du... ici, de l'oracle, pardon, de Gaïa, je vais y arriver. Les scorpions, on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Alors ici, nous avons Gaïa, sagesse et savoir. Je pense effectivement qu'il y a un dénouement par rapport à une situation. Alors, si il y a pu y avoir peut-être... Ouais, des difficultés, je pense. Alors, je sais pas, est-ce que vous étiez vraiment à la recherche de quelque chose et que ça a mis longtemps avant de démarrer, que effectivement, on voit qu'il y a un dénouement ici positif pour vous. On vous parle également d'un nouveau départ. Alors, est-ce que vous avez subi aussi peut-être une perte? Alors, ça peut être une perte d'emploi, ça peut être quelque chose aussi dans ce sens-là, mais en tout cas, ici... on a quand même des énergies d'ancrage et de concrétisation. On vous parle aussi de compréhension, de prise de conscience. On vous parle également de savoir, de peut-être vous avez, je sais pas moi, pour certains ça peut être, comment je pourrais dire, j'ai fait une formation pour essayer d'approfondir certaines compétences également. Et la sagesse va me parler aussi d'une certaine maturité. Alors c'est peut-être aussi un projet que vous avez pris le temps de mûrir, de faire grandir, de faire naître tout simplement. Hein. Ça peut également être ça. Pardon. Je me mets à tousser. Donc voilà, on va voir un petit peu maintenant au niveau du tarot.
Pardon, je vais couper. Alors, me revoilà. Désolée, j'ai pris une quinte de tout. J'ai arrêté la vidéo. Sinon, enfin, j'ai coupé pour aller boire un verre d'eau pour que ça passe. Allez, on y va avec le tarot. On va voir un petit peu vos messages pour vous, les scorpions. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, je ne vais pas prendre celle qui tombe. Je vais aller, moi, les chercher moi-même. Allez, tac. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ici, on a quoi? On a le 8 de bâton. On a l'empereur. On a le jugement. Et on a le chevalier de bâton. En dos de deck, on a le chevalier de pentacle. Alors, on voit une notion d'engagement, encore une fois, ici, j'ai vraiment cette sensation-là. On voit que pour vous, il y a des choses qui s'accélèrent, qui arrivent de manière assez rapide pour vous. Alors, est-ce que vous êtes déjà dans un travail, hein, pour certains, et qu'on a remarqué votre fiabilité, votre organisation par rapport à votre travail, vous avez fait vos preuves, et que là, il peut y avoir une communication. Alors, l'empereur, c'est souvent une personne d'autorité. Ça peut effectivement nous parler d'un patron qui vient vous proposer quelque chose. On a la carte du jugement, et le jugement, c'est souvent un appel où on ne doit pas, eh bien, se soustraire, où on doit vraiment être à l'écoute de cet appel pour aller vers cette proposition, en tous les cas, ou cette opportunité qui se sera présentée à vous. On a le chevalier de bâton qui nous parle d'une dynamique supplémentaire pour vous, en tout cas. Vous allez aussi avoir ce dynamisme. Alors ça peut être votre joie, votre comment dire, par rapport à ce qui vient à vous, ce qui se présente à vous, hein, tout simplement, de cette passion peut-être. C'est peut-être aussi une passion, ou alors ça peut être aussi, je sais pas, au niveau oui, au niveau émotionnel, j'ai pourtant pas de carte de couple, mais j'ai ce ressenti que ici au niveau émotionnel, on se sent vraiment dans une bonne dynamique, en tout cas par rapport à ça. Alors cette dynamique aussi, ça peut être dans le sens où on vient vous faire une proposition suite à un entretien, et que vous allez vous sentir dans une dynamique de vouloir faire vos preuves aussi, hein, pour certains, de vouloir faire vos preuves et de montrer aussi vos compétences, et que vous êtes une personne fiable sur qui on peut compter. En tout cas, moi je pense que ça s'est démarqué par rapport peut-être à d'autres personnes, hein, ça peut aussi résonner comme ça, et on voit que vraiment ici il y a une proposition qui va vous permettre, vous en tous les cas, d'évoluer dans le bon sens pour vous. Alors parce que le 8 de bâton peut aussi nous parler d'une réussite, mais une réussite assez rapide. Donc je sais pas, alors soit il y a, comment je pourrais dire, on était sur un contrat où c'était peut-être pas tout à fait engagé encore, peut-être c'était quelque chose, comment je pourrais dire, à durée déterminée, et que là on a remarqué en tout cas vos valeurs, vos compétences, et il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir s'ancrer, se concrétiser de manière plus durable en tous les cas. Moi je pense qu'il y a eu une proposition ici que peut-être vous n'attendiez même plus, et qui va vous permettre, vous en tous les cas, voilà, de vous épanouir dans ce que vous faites. On ressent vraiment une bonne dynamique ici dans ce tirage. Je vous laisse un petit peu adapter. Là, ça va vraiment pas me résonner dans un autre domaine. On est vraiment ici sur un domaine, je pense, professionnel pour moi ici. Hein. C'est voilà. Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir et adapter comment vous, ça peut résonner. N'hésitez pas à faire appel, vous, à votre intuition, si vous connaissez un petit peu les cartes, voir dans quoi ça peut résonner d'autre que le professionnel. Mais moi, je ressens vraiment ici une bonne dynamique au niveau de ce tirage. Une promesse, un engagement, vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose qui se réalise pour vous. Alors, peut-être on vous avait promis et que vous attendiez, vous étiez dans l'attente, et que là, il y a quelque chose qui se concrétise et qui se réalise. Voilà. Donc, voilà au niveau de ce tirage pour vous, les scorpions. Alors, on va aller voir maintenant au niveau du petit Lenormand pour vous. On va voir un petit peu ce qu'on peut vous dire. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, les scorpions? Attends, hop, hop, hop.
Alors, voilà, je vous montre comment c'est tombé comme ça. Et on a quoi? On a ici la carte. Waouh, j'avais pas vu, moi, la carte de derrière. On a un entretien, moi, je pense ici, qui va vous amener à un engagement. Et on vous parle d'un bel engagement, d'un engagement réussi. Alors, on va quand même aller à la coupe, hein. Allez, on y va. À la coupe, nous avons quoi? On a l'arbre et on a la carte des oiseaux. Alors, ici, on peut nous parler effectivement de communication saine. De communication saine peut-être ici avec un bâtiment. Alors, ça peut être un bâtiment administratif où on aura une notion d'engagement, encore une fois. Mais alors, si tel est le cas, effectivement, ça peut être une proposition par rapport à un bâtiment. Alors, pour moi, ça sera plus une hiérarchie, une entreprise qui vous propose une proposition ici d'un engagement. Un engagement stable et durable dans de bonnes énergies en tous les cas. Alors, on y va au niveau du tirage. Je remélange un petit peu et on y va. Hop. Allez, c'est parti pour les scorpions ici. Alors, on a les souris, ça aura pas été drôle. Ça aurait pas été drôle. Allez. Ici, ok. Mais quand les cartes veulent ressortir, eh ben ça ressort. Hein. Franchement, ouais. Alors, attendez, j'arrive pas à remettre mes cartes comme il faut, c'est pas possible ça. Alors, pour le coup, là, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, ouais, effectivement, ça se remet en mouvement. On voit quand même que malgré un petit stress, on est plein de vitalité, d'énergie. Il y a des choses qui se remettent en mouvement, qui vont vous apporter ici une sécurité, une stabilité. J'ai vraiment ce sentiment que là, il y a une proposition qui s'est faite à vous, une évolution. Alors, ça peut être ici, on accepte, comment je pourrais dire, une mutation peut-être que vous avez demandé. Hein, je pense que le stress, ça a pu être cette notion d'attente. Après, le stress, c'est peut-être j'attends une réponse également par rapport à, comment je pourrais dire, si j'ai passé des entretiens. On voit qu'il y a un entretien ici qui s'est très bien passé malgré un stress. Alors, pour ceux pour qui c'est pas encore fait, j'ai envie de dire... essayez d'apaiser, il y a aucune ombre au tableau pour moi là, hein, d'accord? Donc moi j'ai vraiment ce sentiment que pour vous, prenez un petit peu de respiration avant l'entretien, mais on voit qu'il y a quelque chose de très positif qui se met en place pour moi ici. Quoi qu'il en soit, on voit que ici il y a une grande avancée pour vous au niveau professionnel. Pour certains, on peut parler ici de mutation, peut-être de changement. Alors, ça peut être je pars travailler à l'étranger. Hein, il y a quelque chose ici qui se concrétise pour vous. Ça peut être ça. Après, ça peut être une grande avancée également dans votre domaine professionnel pour certains. Le fait, je pense, d'avoir une promotion ou d'avoir peut-être un poste avec plus de responsabilités ou un poste beaucoup plus stable si vous étiez toutefois ici dans, comment je pourrais dire, dans des contrats à durée déterminée. On voit qu'il pourrait y avoir, alors pas pour tout le monde, hein, ça sera peut-être pas forcément pour tout le monde, mais on voit qu'il y a un entretien qui aura été plutôt favorable pour vous, qui va vous permettre, vous, de vous élever dans votre milieu professionnel. Je pense qu'effectivement... Pour certains, on peut avoir des déplacements, des entretiens, peut-être plusieurs entretiens, peut-être il y a de la concurrence, d'où peut-être un stress, hein, peut-être qu'il y a un poste bien précis à pourvoir et que il y a plusieurs personnes, on peut y voir hein, aussi ici plusieurs personnes qui sont comment dire, intéressées par ce poste-là, mais on voit que pour moi ici, il y a quelque chose, voilà, un bonheur, on l'avait hein, de toute façon dans les cartes qui sont tombées tout à l'heure avec l'anneau et le soleil.
soleil. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va vous revenir à vous de droit, je pense. On prend une toute nouvelle direction ici. Quoi qu'il en soit, on vous parle de stabilité, de sécurité également. Alors, voilà, je pense que ici il y a vraiment quelque chose qui aura quelque chose à partager, effectivement, ici en famille. C'est ce qu'on peut nous dire. On voit ici peut-être voilà une invitation, une soirée en famille, peut-être entre amis, par rapport à cet avancement, je pense, que vous allez avoir pour vous ce mois de décembre. Alors, prenez que ce qui résonne avec vous, votre situation, hein, parce que tout le monde ne sera pas dans cette situation-là, bien évidemment, mais on voit quand même une belle avancée. Si toutefois il y avait eu des stress, on va s'éloigner d'un stress pour aller vers un petit peu plus de bonheur. Pour moi ici, on peut voir une revalorisation également plus abondante, plus stable au niveau du salaire également pour certains. Alors, ça peut être une prime aussi qui arrive comme ça, qui arrive vers vous. Voilà, peut-être que vous n'y pensiez plus ou que vous pensiez que vous n'y aviez pas droit. En tous les cas, on voit qu'il peut y avoir quelque chose dans ce sens-là. Mais pour vous, ça peut être tout simplement la transformation, voilà, ou le nouveau travail qui va vous permettre, vous, de pouvoir voir venir un petit peu plus au niveau des finances pour vous, pour ce mois de décembre, quoi qu'il en soit. Moi, c'est comme ça que je vois. On a peut-être eu des doutes, on a eu des peurs, mais on a atteint son objectif. Ici, il y a quelque chose qui se concrétise pour vous. En tous les cas, c'est comme ça que je le vois. Je vais quand même aller recouvrir la carte du temps. Parce que la carte du temps, ça peut me parler, voilà, de quelque chose qui se remet en mouvement pour vous, mais ça peut être aussi peut-être l'attente par rapport à cette lettre. Voilà, la lettre, le contrat, on a la carte de l'encre, donc les choses se mettent bien en place pour vous. Il y a une stabilité et une concrétisation par rapport à ça. On reçoit ici une bonne nouvelle, moi je pense. Alors on va quand même la recouvrir, malgré que tout à l'heure on avait quand même l'engagement, le soleil également. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre? Allez, bon, et ben on a le soleil à nouveau. Moi, je pense qu'effectivement, on est dans la concrétisation, la réalisation d'un souhait pour moi ici. Alors, j'avais quand même un autre message en lien peut-être avec la famille. Il peut y avoir aussi quelque chose qui vous permettent de concrétiser ou de réaliser un souhait au niveau de votre foyer, de votre famille. Ça peut éventuellement nous parler d'un déménagement, effectivement, ou le fait de trouver tout simplement une nouvelle maison, quelque chose comme ça pour vous. Ça peut nous parler comme ça aussi. Alors, tiens, voilà. Nous avons l'engagement, donc peut-être aussi... Voilà, un engagement par rapport à un bien immobilier pour certains. Après, ça peut être un engagement avec la personne de votre cœur. On emménage ensemble. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là, les scorpions. Vous avez un magnifique tirage, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Waouh, 2 fois victoire, réussite. Avec le tarot, c'était pareil. Moi, je trouve que vous avez un beau tirage. Alors, on se détend, on se détend, on se déstresse, on arrête de douter de soi. Allez, on va aller voir au niveau du sentimental, relationnel. Alors, on va commencer par les célibataires. Je ne prends pas celle qui tombe. Hein. Les célibataires scorpions, on va aller voir déjà à la coupe dans un premier temps, voir ce qu'on pourrait vous dire. Allez, c'est parti. Alors, on a le yin et le yang ici. Et nous avons... Oh, ici, j'ai l'impression qu'effectivement, on a retrouvé un équilibre, une stabilité émotionnelle. Et on voit une notion ici de reprendre des forces, de reprendre de belles énergies. On voit qu'il y a un retour à la positivité, en tous les cas, dans vos énergies pour vous, les scorpions célibataires. Alors, j'ai quand même la carte de la sérénité qui a voulu sauter avec le trèfle. Alors, peut-être qu'il y a une proposition ici qui vient de manière un petit peu inattendue, impacter votre stabilité, votre sérénité, mais de manière positive, hein, j'ai envie de dire, puisque
Le trèfle, c'est toujours quelque chose de positif. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. Alors ici, oui, effectivement, on a peut-être eu un temps de repos, un temps où on avait besoin de retrouver des énergies nouvelles. On a cette phase d'introspection, effectivement, où on a pris du recul, où on a pris le temps, en tous les cas, de purifier aussi certaines énergies par rapport au passé. Ici, on a la carte des dés. Alors, les dés qui peut-être... on a réfléchi aussi sur les risques, sur les relations hein, qu'on avait auparavant. Hein, tout simplement, ça peut nous parler comme ça. Mais la carte des dés peut nous parler aussi d'avoir envie aujourd'hui d'aller vers, comment je voudrais dire, vers de l'amusement, vers des sorties, vers des soirées. Vous voyez, c'est un petit peu ça également que je vois. Donc, moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a eu des prises de conscience. On a pris, comment dire, on s'est élevé, j'ai envie de dire, psychologiquement, ici pour pouvoir vraiment se reconstruire. Ici, bah, c'est vraiment l'opportunité ici de se redonner cette notion, encore une fois, d'amusement, d'avoir envie en tous les cas, ou de s'ouvrir à se donner une chance, une nouvelle chance pour aller rencontrer quelqu'un de nouveau. Moi, j'ai l'impression ici que pendant un certain temps, on peut être célibataire depuis un certain temps ici et que après, il va y avoir vraiment une période où peut-être on se posait des questions. Est-ce que je vais rencontrer à nouveau une personne? Est-ce que voilà, là on vous dit que oui, gardez l'espoir qu'il y a bien la possibilité ici d'aller vers quelque chose de nouveau pour vous. Alors ici, ouais, on voit un renouveau, un nouveau départ. Moi, je pense que ici, il y a quelque chose qui arrive à vous de manière très positive, qui va remettre justement de la magie dans votre vie, qui va redonner l'espoir, en tous les cas, de croire à nouveau dans un avenir, hein, tout simplement, dans un avenir de rencontre. Moi, je pense qu'ici, peut-être lors d'une soirée ou d'une invitation, quelque chose comme ça, on pourrait rencontrer quelqu'un avec qui on va arriver en tous les cas à dire vraiment qui l'on est, sans porter de masque. C'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Avec qui, en tous les cas, avec une personne avec qui il y aura une très très forte connexion, parce que c'est la carte des flammes jumelles. Alors après, ça peut être une âme sœur, hein, c'est pas forcément une flamme jumelle, mais on voit que il y aura une très 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 forte connexion et que vous allez, vous, en tous les cas, vouloir vous redonner cette chance-là de pouvoir aller vers un amour vrai, sincère et durable, hein, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on a quand même cette notion de longévité ici. Donc, moi, j'ai l'impression que oui, il y a eu ce temps ici d'attente, il y a eu ce temps d'introspection, mais ça vous aura permis, vous, de vous reconstruire hein, de toute façon. Et pour le coup, bah, d'aller maintenant, on est prêt à nouveau à accepter les invitations, à aller vers de nouvelles rencontres. Et puis pourquoi pas s'ouvrir à un nouvel amour, hein, tout simplement. C'est comme ça que je le ressens. Ici, on va vers un nouveau bonheur, ici. On va vers un nouveau bonheur. On vous parle de clairvoyance. Donc, c'est comme si, avec cette carte de clairvoyance, on va voir les choses peut-être au-delà des apparences également. Et puis, la clairvoyance, c'est de voir dans l'avenir comment je pourrais me projeter dans cette situation. Et ici, on a la carte de l'invitation, de la pureté, mais c'est aussi la fusion, c'est aussi l'union également, cette carte. Et on vous parle de communication, en tous les cas, qui vont être claires, qui vont être fluides, qui vont être pures et qui vont amener vraiment à une fusion. Donc, croyez en vos rêves, que les choses vont bien se mettre en place pour vous, même si par moment on peut avoir des doutes quant à un avenir. Mais je pense qu'il y a eu une phase de reconstruction qui aura été nécessaire pour pouvoir avoir... Je pense que même il y a des personnes... Alors, on a quand même cette notion de flamme jumelle. Alors, pour certains, ça peut être « je retrouve ma flamme jumelle ». Et cette fois, bah, cette phase d'introspection aura permis, en tous les cas, qu'elle a fait son travail, que je serai plus en effet miroir ou que elle sera plus en effet miroir par rapport à moi aussi, ça peut aussi être ça, et on va pouvoir reprendre les choses à ce que ça soit durable cette fois-ci. En tous les cas, on vous parle d'un amour intense et un amour passionnel. Donc pour moi, il y a une belle rencontre ici à venir pour vous, où vous serez en très forte connexion, les célibataires.
Donc, voilà, on va passer maintenant au couple. Alors, je ne vous dis pas que ça va être demain, hein, mais ce qu'on vous dit, c'est cette notion de... J'ai plein de cartes qui tombent. C'est cette notion de garder et de croire en vos rêves. Et en vos espoirs aussi, que les choses vont bel et bien avancer aussi pour vous. Et que vous allez bien pouvoir rencontrer quelqu'un. Allez, pour les couples. Alors, décidément, elles veulent vraiment sauter les cartes. Allez, couple Scorpion, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Pour vous, les couples. Alors, les couples ici, oh, ben, on est dans une relation ici où on a de l'harmonie. On voit que... alors, ça peut être une relation qui est récente pour moi ici, puisque à 2 reprises, j'ai cette notion de relation naissance, vous voyez, j'ai un petit peu cette notion-là. Donc, moi, j'ai l'impression qu'ici, on est dans une relation où on construit les choses petit à petit. On tisse sa toile, hein, c'est un petit peu ça, la toile d'araignée. On tisse sa toile, on tisse le lien, on prend soin de ce lien et on essaye vraiment d'aller vers un avenir. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Alors, j'étale les cartes. Hop, hop, hop. Allez, pour vous, les scorpions, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, nous avons la carte du tournesol. Nous avons la carte de la clé. Nous avons le calendrier. Nous avons l'équilibre avec la balance. On a le bouquet. Alors, nous avons le consultant. Nous avons l'homme avec un enfant. Nous avons la vie à 2. Alors, j'ai l'impression que c'est la 2 mêmes personnes, que c'est vous, le consultant ou la consultante, hein, pour moi, ici, qui comment dire... qui peut-être était seul avec un enfant, à moins que ce soit la personne de votre cœur qui est seule avec un enfant. Quoi qu'il en soit, ici on voit que il y a vraiment cette envie d'approfondir le lien. On vous parle de beaucoup de communication dans cette relation. On vous parle aussi d'une relation qui est équilibrée. On voit qu'on se projette effectivement. On se projette ici. Alors, moi ce que je ressens en tous les cas, c'est que peut-être, on a envie de passer à l'étape supérieure là, d'accord? On voit qu'il y a des moments de partage et agréables ici avec le partenaire. On voit que on se parle de manière assez fluide. On a envie peut-être d'officialiser aussi sa relation. Alors, peut-être d'officialiser la relation auprès d'un enfant, puisque moi, ce que je ressentais, c'est que c'était une relation qui était naissante, que peut-être on prenait le temps, effectivement, d'apprendre à connaître cette personne, d'être sûr que la relation était stable avant de présenter à son enfant ou à ses enfants hein, respectifs, hein, j'ai envie de dire. Donc ici, on voit qu'il y a en tous les cas... une invitation, hein, je pense, pour peut-être aller annoncer cette union auprès de ses enfants. Quoi qu'il en soit, on voit que c'est quelque chose qui évolue, qui s'officialise, je pense, auprès aussi d'un entourage. Hein, ça peut aussi être par rapport à la famille également. Mais on voit que pour vous, c'est vraiment, comment je pourrais dire, c'est vraiment... je prends un package, en fait. Je ne sais pas comment vous le dire. Je vais quand même recouvrir cette notion-là de... Mais je vais recouvrir une carte là, mais j'ai l'impression que, voilà, c'est... on a compris qu'on était fait l'un pour l'autre. On sait qu'il y a quelque chose qui est en train de s'élever, qui est en train de passer un cap supérieur. Le fait d'officialiser auprès de l'entourage, hein, tout simplement, et que là, on se dit, voilà, je prends le package, moi, je me donne en tout cas cette chance de pouvoir construire une vie à 2 avec mon partenaire ou ma partenaire, pour moi, ici. Ouais. Alors, j'ai une carte qui a sauté, qui a voulu se retourner. C'est la carte de l'introspection. Moi, je pense qu'effectivement...
pendant un certain temps, on a étudié le champ des possibles et qu'aujourd'hui, on est dans une prise de décision. Alors, on a peut-être pris aussi un moment de recul par rapport à cette relation, cette situation. On a pesé les pour, on a pesé les contre. Mais également, ça peut nous dire, j'ai pris le temps d'étudier, ben voilà, de voir ou d'apprendre, de connaître cette personne avant de me lancer, avant d'officialiser quelque chose. Je vais en remettre, hop là, s'il vous plaît. Ouais. Ici, c'est informez-vous. Ouais, je pense que c'est ça, en fait. On ne veut pas me donner d'autres cartes. Parce que moi, ce que je ressens, c'est qu'ici, il y a un amour joyeux et épanoui. Et que là, voilà, on a pris le temps de s'informer aussi sur cette personne. Peut-être aussi, ça peut aussi être ça. Alors, des fois, on prend des renseignements, savoir comment la personne elle est, si elle est fiable, voilà. Et moi, ce que je ressens, en tous les cas, c'est qu'on a vraiment pesé les pour, on a pesé les contre. Et que là, on veut aller vers ce bonheur. Avec l'œil d'Horus, on a quand même cette notion de vouloir protéger aussi cette relation et d'aller vers un bonheur, d'aller vers cet amour joyeux et épanoui. Mais je pense qu'il y a une phase ici où on va vouloir officialiser auprès des enfants, auprès de la famille. Moi, je pense. On va s'unir, en tous les cas, pour aller vraiment vers... Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai quand même un ressenti aussi. Ça ne va pas parler à tout le monde, par contre. Moi, je pense que ça peut aussi être un couple qui avait pris aussi un éloignement à un moment donné, d'accord, et que là, peut-être aussi, on se redonne une chance, je pense. Ça peut être ça, ouais. Ouais. Alors, moi, je pense qu'on se rend compte, oui, effectivement, qu'on a fait peut-être un mauvais choix, peut-être de s'éloigner, je sais pas. Mais on fait renaître peut-être aussi, voilà, une relation ici où il y a des enfants dans le couple déjà. On se remet ensemble, pour moi aussi. Mais il n'y avait pas eu de rupture définitive encore, je pense. Enfin, il n'y avait pas eu quelque chose d'acté, il n'y avait pas, voilà, c'était juste peut-être un éloignement. Alors, même si vous vivez ensemble, peut-être tout simplement, c'était dit, bon, on va réfléchir chacun de notre côté, voir comment on peut voir les choses dans un avenir. Et en fait, moi, je pense que oui, on fait renaître aussi quelque chose. Alors, je vous laisse un petit peu adapter parce que pour... voilà, le premier truc qui m'est venu, c'était l'annonce, la naissance, la renaissance, peut-être, ouais, la naissance, pardon, la relation naissante. Mais j'ai aussi cette notion de renaissance. Alors, je vous laisse un petit peu vous adapter, comment vous vous situez par rapport à vous, comment ça résonne pour vous en tout cas. Donc voilà, pour vous les scorpions. Bah, de toute façon, oui, on est dans un mois d'engagement, donc c'est pareil pour vous. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition. On va terminer votre tirage, les scorpions. Allez, quelle est la conclusion de votre tirage, les scorpions? Alors, si elles ne veulent pas sauter, je vais aller les chercher, mais si quand même... Alors, on vous dit ici, avec les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, attention de rester toujours dans des phrases positives, quoi, parce que sinon, voilà, quoi. Forcément, envoyer en tous les cas à l'univers des choses positives pour recevoir du positif. Ici, on vous dit tous vos efforts vous guident vers dans le passage plutôt vers la nouveauté. Et puis ici en dos de deck, eh bien nous avons la bonne nouvelle. Donc voilà les amis. Donc effectivement, attendez-vous. Je pense que votre labeur, en tous les cas, le travail que vous avez apporté ces derniers temps vont vous apporter une belle récompense. C'est ce que je ressens en tous les cas pour vous, que ce soit dans tous les domaines, j'ai envie de dire. Donc voilà pour vous les scorpions. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Surtout, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à liker la vidéo. Et puis, j'en profite par le biais de cette vidéo pour toutes les personnes qui regardent que les mensuels,
hein, puisque là, on est sur la guidance du mois de décembre. Donc, vous regarderez, je pense, la prochaine au mois de janvier. Mais en attendant, j'en profite par le biais de cette vidéo pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Pour les autres, on se retrouvera très vite dans d'autres vidéos. En attendant, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite un très joli mois de décembre en tous les cas. Et puis passez voilà, de belles fêtes de fin d'année à tous. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.